Salut Seb, là tu reviens de l'Everest, est-ce que tu peux nous raconter ton expé extra rapide? On est parti il y a un peu moins d'un mois. On a eu 4 jours de préparation. C'était une décision de dernière minute. On est parti à 2 guides. On est arrivé vers le 17-18 avril. On est monté très très vite au camp de base. En fait, on voulait être les premiers à faire le sommet cette année, après les Sherpas qui fixent les cordes, ou en même temps. Et en fait, ça a bien marché. On a fait 4 jours pour aller au camp de base. Et on a fait 2 allers-retours jusqu'au camp 3. On a pris 2 jours de repos après ça. Et puis après, on est parti pour le sommet qui a duré en tout 3 jours et demi pour revenir au camp de base. Donc ça fait un aller-retour Europe en combien de temps? On a mis 25 jours en tout, de Londres. Donc on était là-bas, on était que tous les deux. Kenton qui a déjà fait l'Everest plusieurs fois. On avait 2 Sherpas avec nous pendant toute l'expédition. Donc on allait assez vite dans les étapes, ce qui je pense a facilité notre progression et notre acclimatation. En fait, on n'était pas trop fatigué. On passait notamment dans les étapes d'altitude à peu près la moitié du temps que passaient les autres alpinistes en fait. Et on a été beaucoup moins exposé au froid et à la chaleur également, parce que dans la combe du Lhotse, il y a pas de vent, c'est très ensoleillé. C'est un peu fermé comme vallée, et donc dès qu'il y a le soleil, c'est l'horreur. Les températures montent, et puis avec les vestes d'altitude, enfin, on se fait vite décheniller par la chaleur. Et donc l'avantage, c'est on partait le matin très très tôt, en général vers 3-4 heures. On marchait la plupart du temps de nuit, et puis on essayait d'être rapide. On arrivait dans les camps très tôt dans la journée, et après on se reposait. Et on a fait ça pendant les 4 jours, et ça s'est très très bien passé. Et donc le camp 3 il est à quelle altitude? Alors vous avez fait 2 allers-retours à quelle altitude? Donc nous, quand tu es au camp 3, il y a 2 camps 3 en fait. Il y a ce qu'on appelle le low camp tree et high camp tree. Et nous on était à celui du bas qui est à 7000 à peu près, 7100. Donc on est monté, on a passé en tout 6 à 7 jours en altitude avant en fait d'aller au sommet. Ce qui est assez court. Et moi c'était ma première expérience aussi haut, et je l'ai assez bien vécu dans le sens où on poussait très, très fort pendant les étapes, mais après on se reposait quand même pas mal. Et j'ai pas eu mal à la tête, ou très peu. Et on n'a pas du tout été malade. Que ce soit lui ou moi, on n'a pas été exposé à tous les problèmes de l'altitude. Et vous avez pris l'ox à partir de quelle altitude alors? Donc nous on n'a pas voulu dormir avec l'oxygène les premières nuits. On a commencé à la prendre pour monter au col sud, vers 7000 à 7009 en fait. Et au col sud on l'a pris de temps en temps pour dormir. Et par contre pendant la station on l'avait tout le temps. On l'avait sur un petit débit, ce qui fait qu'on a limité le nombre de bouteilles qu'on a pris avec nous. Et donc on était plus léger, on allait plus vite. Et puis on l'a quitté en descendant jusqu'au camp 3. Voilà. Et donc le jour du sommet, vous êtes parti du camp de base non-stop. Ça s'est passé comment En fait, quand on a eu un créneau météo qui est apparemment toujours là, début mai. Par contre, la trace n'est pas faite, les cordes sont pas en place. Donc c'est toujours un créneau que les expéditions commerciales évitent. Et nous, justement, on voulait être dans ce créneau-là. Et donc on avait une fenêtre à peu près de 2 jours, ce qui est normalement pas suffisant, mais pour cette fois ça a marché. On est parti du camp de base, on est monté au camp 2 en demi-journée, après on est monté au camp 3, et après on a fait en one push camp 4, on a dormi quelques heures au camp 4, mais on est reparti de suite vers le sommet, et après du sommet on est redescendu jusqu'au camp 2. Voilà, normalement, les expés traditionnelles, elles montent au camp 1, camp 2, elles prennent un jour de repos, elles montent au camp 3, elles remontent au camp 4. Il y en a même qui dorment au camp 4 une nuit complète
et qu'ils repartent le lendemain. Nous, on a évité de faire ça. Tant que nos corps allaient bien, on continuait en fait. Et on est arrivé le 6 mai 2011 à 6h58 au sommet. On a mis à peu près 6h, 6h30 pour faire l'ascension. Puis ça s'est très très bien passé physiquement, mentalement.